n'est pas très expert. On vient de voir une giga araignée. En vrai, elle est énorme quand même. Des grosses pattes. Elle vient de se péter la gueule. Usain! Oh Usain! Régalade. Ok. On est arrivé à Bali, t'es fou. Vous posez là. Il fait super chaud, il est 10h40, on est le samedi 12 octobre, il fait déjà 40 degrés, indice UV8. Le voyage pour 2 semaines à Bali, activités, avion, transport, repas, nuit, tout, ça m'a coûté 1115 €. Je un tapis de yoga dessus, parce que ça me brûle le cul. On est parti en octobre, c'est quasiment la saison des pluies. Donc le billet d'avion, au lieu d'être à 2000 ou 1005, on l'a payé 500 € aller-retour. Et on est passé par l'application trip.com, c'est ça. Par contre, notre trajet, il pue la merde. Je pense que vous l'avez vu. Si vous avez regardé ma vidéo sur ma valise pour venir à Bali, on fait des escales de malade. Genre là, par exemple, pour rentrer, on fait Depensar. Donc Depensar, c'est là où il y a l'aéroport à Bali. Depensar, Jakarta. Là, il y a 1 heure d'avion. À Jakarta, on attend 7 heures. Et puis après, on vole à l'arrêt en Arabie Saoudite. Là, on attend encore 7 heures. Et après, Djerba, Paris. Il faut quand même s'accrocher parce que là, nous, c'est parce qu'on a des escales, donc on a payé moins cher. Il y en a, je sais, qui vont à Singapour. Tu peux aller au Japon. Enfin, tu peux faire plusieurs escales. En tout cas, il y a de l'avion. C'est pas à la porte à côté. Je sais plus ce que c'est comme compagnie. Les nôtres et là, les compagnies, elles étaient trop bien. Chaque fois, on avait nos plats, nos repas. Je suis trop contente après nos 10 heures de vol. Nous avons un petit déj. Thé, beignets, confiture, petite salade de fruits. Incroyable. Arrivé dans 1h30 à Jakarta. Ils nous ont donné des oreillers, des plaids, cacher les yeux. Enfin, franchement, on était trop bien dans l'avion. Prenez-vous petits oreillers là pour le coup. Moi, je vais m'en acheter en retour parce que franchement, c'est horrible sinon. Tu dors comme ça. Ensuite, niveau hôtel, on a fait 3 hôtels différents. Donc, on a commencé par aller à Mengwi, nous, qui est franchement top. J'ai adoré Mengwi, c'est très local, très peu touristique. Par contre, c'est un peu loin, du coup, on prenait souvent des transports. On y est resté 1 semaine et on a payé que dalle, 50 € la semaine. Bienvenue au Brésil. C'est une boîte aux lettres. Ouais, je pense que c'est une boîte aux lettres. Ah, dedans. Dans un taxi, on va aller manger dans un petit brunch. Régalade. Waouh. Après avoir bien mangé, on a payé cher en plus là. Faudrait qu'ils surfent les surfeurs. On dirait l'arbre dans Pocahontas. Bienvenue mon enfant. Oh, I love it. T'es une grande malade toi. Elle est trop bonne, mais vraiment un truc de zinzin. Là t'as fait une giga. Il y a un lézard dans la corbeille à fruits. Regarde, tu vois sa tête là. Je sais pas si c'est un lézard ou un serpent en fait. Arrête. Tu l'as vu? Oui. Vas-y. Non, Pauline. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a Bon, il y a quand même beaucoup de déchets sur la plage. Ouais, t'as vu tous les déchets, meuf? Waouh. C'est incroyable. Beaucoup. Hyper raide par contre la descente. On aimerait bien aller en bas mais je sais pas si on va y arriver. Les marches sont énormes et ça descend de fou. Les seules meufs qui descendent en claquettes. Autant au début c'était des marches, autant là regardez. Et ça descend sec. C'est vraiment un peu dangereux quand même. Bon petit update. Pauline elle aurait pu continuer mais moi j'avais trop les chocottes, j'ai cru que j'allais pleurer. Et on n'a pas mangé. Coup de gueule pour les grues. Tout ça pour faire un ascenseur en bas. Ça amène des fucking touristes. Il y a des gens qui vont descendre en bas, ils auront aucun mérite. La nature ça se mérite en fait. Ouais, faut faire un périple. Nous on n'a pas mérité. Deuxième essai. Elle vient de se péter la gueule. La mer, elle va venir submerger autour du temps, plus méga coucher de soleil. Vraiment la nature c'est fou. Ils avaient une cérémonie, ils sont en train de redescendre. La bière de... Et on dirait de la 1664 ou de la Heineken. C'est mexicain mais ça donne trop envie. Ah, ça pique un peu.
Jatiloui, ça veut dire merveilleux en balinais. Ça fait du bien qu'il n'y ait pas de soleil pour une fois. Parce que je sens que ça me tape dans le dos. Oui, par contre, on sent que ça tape quand même. Pour plaisir pour mes parents en fait. Moi, je fais pas ça à la maison. C'est les pires clopes du monde. Dans le goût d'encens. Pauline! C'est bon, c'est bon! Ensuite, on est ici. Donc là, on est à Ubud, beaucoup plus touristique. Il y a énormément de trafic. Avec le recul, j'aurais pris moins de jours à Ubud. Mais après, Airbnb où on est, nous, c'est pas du tout vers Ubud. C'est 15 minutes de Ubud et c'est dans la jungle. On est dans un petit coin de paradis, c'est incroyable. Et donc là, on a payé un peu plus cher, enfin que dalle, 100 € pour la semaine. Là, le dernier, on s'est fait un petit kiff. Les vers d'Epenser vers l'aéroport, donc c'est un peu vers Uluwatu. En tout, avion et hôtel, là, on est à 760 €. Donc ensuite, les petits coûts, on va dire annexes. La carte SIM, une fois que tu arrives sur place, donc soit tu vas dans des Cosmel, je sais pas comment ça se prononce, tu achètes ta carte SIM direct, soit tu peux prendre une carte eSIM. Ça m'a coûté 50 €. Par contre, faites hyper gaffe. Quand vous arrivez à l'étranger, mettez-vous en mode avion, désactivez votre carte SIM. Faut pas juste se mettre en mode avion, faut vraiment désactiver votre carte SIM parce que en fait dès que vous remettez le mode avion et que vous arrivez, vous l'activez, ils vous prennent des sous direct. Ensuite on passe sur place. J'ai retiré 3 fois, j'aurais dû retirer peut-être plus, ça m'aurait fait moins de frais bancaires. En tout cas partie du principe qu'on s'est fait plaisir. On faisait attention au niveau des repas, à pas dépenser non plus dans n'importe quoi. Et au niveau de la monnaie c'est des roupies. 16 000 roupies qui vaut 1 €. Enfin fluctue un peu mais c'est ça environ. Donc moi j'ai retiré 3 fois 1 million de roupies. C'est hyper relou à calculer parce qu'en fait ils ont plein de zéros tout le temps. Donc faites attention au début, vous allez... Après ils sont tellement bienveillants, respectueux et purs que vous avez peu de chances de vous faire avoir. Mais chez nous ça paraît rien. 1 million d'euros du coup je crois que ça équivaut à 60 €. Donc en tout, le voyage pour 2 semaines à Bali, activités, avion, transport, repas, nuit, tout, ça m'a coûté 1115 €. Faut voir que les repas ici, ils sont à 1 ou 2 €. Donc quand tu prends des mie goreng, c'est des pâtes, c'est pas cher parce que c'est des plats locaux. Donc si tu manges local et dans des petits restaurants, tu vas manger pour pas cher. Ça c'est l'erreur qu'on a fait avec Pauline, c'est qu'on venait juste d'arriver et on allait dans des restos 175 000 €. Du coup ça fait 15 € le resto et c'est des plats hyper copieux et trop bons. Donc pour nous c'est pas cher parce qu'en France normalement ça tu le payes beaucoup plus cher, surtout qu'on a les boissons etc. Du coup pour ici c'est quand même 5 repas. Parce que normalement ici c'est 2 € le repas. Donc ça c'est la petite erreur qu'on a fait. Les activités on s'est lâché. On a fait la randonnée Mont Battu. Il est 3h20 et nous partons pour le Mont Battu. Deuxième pause c'est super hard, je peux pas trop filmer parce que on monte vraiment des méga rochers comme ça là. Donc il faut que je fasse super attention. Et là on arrive dans 20 minutes. On est dans le brouillard total. Hop, Pauline est charrette écologie, on aperçoit quelques déchets, mais franchement moi je m'attendais à pire perso. Comment ça se lever, regarde c'est rose le ciel. Là ça va, c'est plus agréable, c'est de la terre. Wow! On n'a pas vu le lever du soleil, mais au moins c'est joli quand on descend. Je me casse la gueule avec mon appareil, je l'aurais cherché. Oula. C'est des champs d'oignons. C'est du carton. J'ai faim, mais j'ai faim. On est levé depuis 2 h du mat. On a bouffé un pancake à la banane. 3 h de randonnée. On redescend. On passe dans des champs d'oignons. Normalement, si on suit le programme, censé ne pas bouffer jusqu'à midi et voir des putains de plantations de café. J'en ai ras le cul. C'est beau. On a visité plein de temples. Cette fois, on va visiter un temple hindou. Pauline va donner à manger aux poissons. Mais t'as vu le noir là? Je me suis trompée, c'est pas une salongue, c'est une sarong, S-A-R-O-N-G qu'on porte ici. 5000 balles pour nourrir des poissons. Fleur de frangipanier. Ah mais ça sent vraiment trop bon. Hein. Mais ouais putain, mais pourquoi on n'a pas sorti? On vous suit. Tu ne peux pas le prendre mal que je suis comme ça. Ça fait carrément un barrage de déchets. On va visiter un temple, voici les petites tenues. Encore un resto de malade mental où on va payer 3 €. On sort de notre massage, on est complètement défoncé.
Badra. D'accord. Alors la maison est parfaite, hein. Mais écoutez le son dans lequel on dort et on vit. Je vais aller voir des belles plages, c'est payant, mais c'est pas très cher. Massage spa, oh là là. Pour 1h30, j'ai payé 18 €. En France, t'as même pas un massage du visage pour 18 €. Incroyable. Le transport, ça peut aller vite en vrai. Je vous recommande déjà quand vous arrivez en Indonésie, c'est de télécharger l'application Grab. Tu peux choisir si soit tu prends un scooter, soit une voiture. Le scooter c'est incroyable parce que tu vas beaucoup plus vite parce que t'esquives tous les bouchons et tout, c'est trop bien. Par contre faites attention parce que nous les touristes on est en petit t-shirt et tout parce qu'il fait super chaud, mais en fait il faut se protéger du soleil déjà parce que ça tape énormément. T'as un casque mais t'es pas très bien protégé, enfin s'il y a un accident tu peux clamser, ça blase. Faites attention si vous prenez la 2x2 voies, enfin parce qu'ils ont des autoroutes quand même, c'est la pire peur que j'ai eu à Bali. On a pris scooter quasiment tout le temps. On n'était que dans les petites routes locales donc c'était génial. On était à Ubud et on a voulu aller à Uluwatu et là en fait ils sont passés par une grosse route à 80 en petit débardeur, petit maillot, enfin n'importe quoi, j'ai cru que j'allais mourir. On n'a pas fait de soirée, on voulait profiter à max de nos journées. Le soleil il se lève à 6 h du matin, il se couche à 18 h donc si tu te couches à 6 h bah c'est mort toute ta journée. Le seul truc qu'on n'a pas fait, aller voir les cascades. On en a vu des toutes petites mais en fait c'est que c'est hyper touristique et les gens ils y vont que pour prendre des photos donc c'est insupportable. On a fait la forêt des singes aussi, c'était trop sympa. Vraiment les singes en pleine nature qui viennent, qui sont juste à côté de toi. Regarde, il y en a déjà un là. Oui, ça gratouille. Non, un autre là-bas. Lui, il me fait trop rire. Le coq sans crête. Elles peuvent ne pas respirer pendant 7 heures en inactivité, 50 minutes quand elles sont actives. Ça va être beaucoup plus simple de les relâcher dans la nature. Mais elles vont vite. Ouais, elle va vite, elle est à fond. Contente, j'ai enfin ma petite noix de coco. J'ai jamais goûté. Elle lui met les trucs. Moi, il y a une femme à droite qui va absolument me masser. No thanks, no thanks. No thanks. Tu l'as eu pour combien? 1100. Elle le trouve pas très beau, mais Il est moche, mais au moins elles sont parties. Ils ont mis ma petite pieuvre. J'ai que 25 ans mais c'est un des plus beaux voyages de ma vie que j'ai fait pour le moment. Outre le fait que tu découvres un nouveau pays, surtout une toute nouvelle culture. Tout en fait, tout est différent et c'est la nature, elle est vraiment laissée telle quelle, ils l'ont pas détruit. Il y a plein d'énormes arbres qui sont entourés par des damiers noirs et blancs. Ça signifie que l'arbre il est sacré et donc ils peuvent pas le détruire ou alors s'ils veulent détruire l'arbre, il faut qu'ils fassent une prière, enfin toute une cérémonie pour ça. Tous trop gentils, ils sont hyper souriants aux touristes et tout, toujours bonjour, toujours ça va. En fait j'ai pas les mots, je réalise même pas un voyage de fou qui te déconnecte complètement de ta vie. Je pense que je retournerai à Bali parce que j'ai adoré la côte du nord qu'on n'a pas fait. On n'est pas trop allé dans l'ouest aussi de Bali. Je me sens ressourcée, je me sens apaisée, j'en ai plein la tête comme ça. Je réalise même pas. Là il nous reste 2 jours. Là je vais bientôt rentrer à Paris. D'ailleurs ici tout le monde m'appelle Carlotta parce qu'ils n'arrivent pas à dire le ch. Mais mon prénom c'est Charlotte. Voilà, gros bisous et à bientôt j'espère pour de nouvelles aventures. Oh, dodo, allez, oh, dodo.